Boulazac-Île-Manoir, 2 siècles d'histoire. Bienvenue à Boulazac-Île-Manoir. Situé en Périgord, en périphérie de la ville de Périgueux et traversée par l'île et le manoir d'où son nom, la commune s'étend sur 56 km². Ce territoire doit sa singularité à son paysage qui oscille entre ville et campagne. Son cœur urbain est en effet jalonné de nombreux espaces verts, bosquets, espaces naturels et forestiers qui s'étendent sur plus de 200 hectares. La voie verte qui longe les cours d'eau ainsi que les nombreux chemins permettent aux marcheurs, cyclistes et randonneurs d'apprécier une pause nature à 2 pas du centre-ville. Boulazac-Île-Manoir compte près de 11 000 habitants, faisant d'elle la 3e plus importante ville de Dordogne. Un rang qu'elle n'a atteint que très récemment avec la création en janvier 2017 de la commune nouvelle réunissant les villes de Boulazac, Attur, Saint-Laurent-sur-Manoir et Sainte-Marie-de-Chignac. Mais un petit retour sur l'histoire s'impose pour bien comprendre ce territoire riche de son passé et de ses fulgurantes évolutions. Boulazac prend officiellement naissance le 30 mai 1800. La commune ne compte alors que 492 habitants. Durant tout le XIXe siècle, Boulazac demeure un territoire agricole et maraîcher. La première étape de l'urbanisation de cette bourgade a lieu en 1917 avec la construction de la cité Bel-Air. En guerre contre les Allemands, les soldats américains y installent un camp, puis un hôpital pour accueillir les blessés loin du front. En 1918, l'armistice est signé, les Américains quittent Boulazac, laissant derrière eux matériel, baraquements et des noms de rues aux accents d'outre-Atlantique. Le quartier Bel-Air devient alors rapidement une cité ouvrière se dotant dès les années 30 de commerce et des infrastructures nécessaires pour la vie du quotidien. Bureau de poste, école maternelle, association de loisirs syndicales et sportives, la commune décide même d'y implanter une mairie annexe afin de pallier l'éloignement du centre-bourg et Barnabé, monument classé au patrimoine du XXe siècle, devient la guinguette à la mode. Mais ce n'est réellement qu'à partir des années 60 que Boulazac connaît une transformation radicale. Sous l'impulsion du maire de l'époque, Lucien Duthard, la première zone industrielle voit le jour. S'y implantent des entreprises telles l'usine du timbre, la Sobéval, Doumène, la Sirmette, mais aussi de nombreux commerces. La commune connaît alors un fort essor économique, mais aussi démographique, car synonyme d'emploi. Aujourd'hui encore, la ville compte plus de 600 entreprises et s'enorgueillit d'être le plus gros bassin d'emploi de Dordogne avec plus de 8000 salariés. Les années 70 voient ainsi les logements collectifs puis individuels destinés à accueillir les nouveaux habitants sortir de terre. Une vie de quartier se fait jour. À la cité Bel-Air viennent s'ajouter le Suchet, le Vigneault et Péhary. Par souci de cohésion sociale entre ces bassins de vie et pour répondre aux nouveaux besoins de la population qui ne cesse de croître, l'équipe municipale crée un cœur de ville pour Boulazac. Le 26 septembre 1987, les bâtiments de l'Agora sont ainsi inaugurés. C'est ici que siège depuis lors la mairie autour de laquelle se bâtissent logements, commerces, bureaux de poste, antennes de la police nationale, groupe médical, chapelle, bibliothèque, complexe sportif, salle de spectacle. Le maire Lucien Duthard, ancien résistant et communiste, a les notions de service public et d'intérêt général chevillées au corps. Il s'attachera tout au long de ses mandats à apporter aux habitants les équipements et les services nécessaires à la vie collective. La petite commune rurale se métamorphose et devient une ville moderne, dynamique et généreuse. À Lucien Duthard succède Jacques Ozou, qui s'attache encore aujourd'hui à poursuivre cette politique au service de tous avec un leitmotiv « Vivre ensemble, grandir, s'épanouir, bien vieillir à Boulazac-Île-Manoir ». La commune compte ainsi 2 crèches sur son territoire qui accueillent les enfants âgés de 2 mois et demi jusqu'à 3 ans, ainsi qu'un relais d'assistante maternelle. Lieu d'apprentissage, de savoir, de culture, de découverte, de lien social et de jeu, l'école est le berceau de la République de l'égalité des chances. Un lieu de vie dans lequel nos enfants doivent se sentir bien. La construction des écoles a ainsi accompagné le développement et la vitalité de la commune, qui a toujours fait de la jeunesse sa priorité.
Les écoles Joliot-Curie pour les enfants de la cité Bel-Air en 1958, puis l'école Yves Perron en sont les premiers exemples. Avec la fusion entre les 4 communes, ce sont désormais 4 groupes scolaires qui maillent le territoire et accueillent près d'1 millier d'élèves. L'école d'Athur, actuellement en totale réhabilitation, les écoles de Saint-Laurent, Sainte-Marie et Joliot-Curie, dont les rénovations sont actuellement à l'étude, puis l'école Yves Perron, tout juste reconstruite dans le quartier Lucien Duttard. Plusieurs années de travaux et un investissement de plus de 8 millions d'euros ont été nécessaires pour la construction de celle-ci. C'est dans un établissement entièrement neuf, au parti pris architectural résolument moderne, respectueux de l'environnement et adapté à la mission d'éducation, que les jeunes élèves ont fait leurs premiers pas dans leur parcours citoyen à la rentrée de septembre 2021. Les jeunes adultes ne sont pas oubliés. Le campus des métiers offre un panel de 50 diplômes permettant de se former à 35 métiers, de l'électricité à l'hôtellerie, en passant par le commerce ou l'ébénisterie d'art. Les voies sont nombreuses du CAP au BTS. Initiée par le maire de la ville et inaugurée en 2019, la structure accueille chaque année plus de 1800 élèves. Afin que le logement ne soit pas un frein à leur formation, le campus propose aux étudiants des offres d'hébergement adaptées en termes de coûts, mais aussi d'accessibilité, au plus près des transports publics et des zones d'apprentissage. Partout, la présence du réseau de transport en commun Péribus permet à tous de se déplacer facilement. Au bus s'ajoute bien entendu la route nationale 89 et l'accès à l'autoroute qui ajoute à l'attractivité du territoire. Autre voie de communication majeure pour la ville, le train. La construction du chemin de fer date de 1860. La ténacité des élus a permis la conservation de la halte de Niversac et même la réouverture d'une gare en 2020 à Boulazac. Offrir à ses habitants les moyens de bien vieillir est aussi une préoccupation constante de la municipalité. La résidence Loucantou d'Opigné offre aux seniors autonomes la possibilité de résider dans un logement individuel tout en bénéficiant d'équipements et de services adaptés à leur situation. Composée d'un bâtiment collectif de 54 logements aux portes de la zone urbaine, la résidence est tapie dans un écrin de verdure aux jardinets soigneusement entretenus par les locataires. Un parc boisé assure l'isolation vis-à-vis des espaces extérieurs et un jardin potager fournit les légumes et plantes aromatiques de saison. La proximité des services, commerces et activités de loisirs permet de conserver une vie sereine et active. Boulazac-in-Manoir se dote également d'un pôle médico-social composé d'une maison d'accueil spécialisée et d'un institut médico-éducatif qui accueille jeunes et adultes en situation de handicap mental. Un institut thérapeutique, éducatif et pédagogique qui a pour mission d'accueillir les enfants, adolescents ou jeunes adultes qui présentent des difficultés psychologiques complète cette offre de services. Dans le domaine de la santé, Boulazac-in-Manoir compte de nombreux spécialistes sur son territoire ainsi que 2 groupes médicaux. Une maison de santé en cours de construction viendra bientôt compléter cette offre de soins. Considérés comme émancipateurs et facteurs de lien social, le sport et la culture ont une place primordiale à Boulazac-in-Manoir, qui met tout en œuvre pour faciliter leur accès à toutes et tous. La commune a créé son école municipale des sports, possède 6 stades et complexes sportifs, une piscine et une seconde qui est en cours de construction. Un quart de ses habitants est aujourd'hui licencié dans l'un des nombreux clubs que compte la commune. En amateur ou en professionnel, on y pratique toutes les disciplines. Escrime, tennis, football, vélo, natation, basket, canoë. Boulazac-in-Manoir côtoie régulièrement le haut des podiums, notamment en basket, escrime et gymnastique, qui sont ici des viviers de champions. Côté culture, les infrastructures sont là encore nombreuses. Le centre culturel de l'Agora, labellisé Pôle National Cirque, est l'une des scènes de référence en Dordogne et en Nouvelle-Aquitaine, avec une programmation annuelle orientée vers le théâtre, le cirque contemporain, la danse, la musique, les arts de la scène en général. Agora, c'est aussi un village cirque qui accueille les artistes en résidence ou en diffusion avec ses 5 logements, son espace accueil de chapiteaux et sa salle de spectacle Cube Cirque.
Le cirque toujours avec son école qui initie chaque année petits et grands aux acrobaties, trapèzes et autres jongleries. Le Palio est une salle de spectacle de 5000 places assises qui a accueilli les plus grands nombres de la variété et musique populaire. Inauguré en 2008, le Palio a aujourd'hui largement dépassé le million de spectateurs. Tout au long de l'année, la galerie Bimart accueille au château de Saint-Laurent-sur-Manoire des expositions dédiées à tous les aspects des arts visuels et graphiques. La médiathèque Louis Aragon est quant à elle sortie de terre en 2016. Bâti sur 3 niveaux, cet immeuble de verre qui offre une surface de 1200 m² est un tout-en-un culturel hyper connecté et ludique, un véritable carrefour des loisirs et des pratiques artistiques. On y trouve bien sûr des ouvrages, des CD, des DVD, mais aussi un accès à distance à de nombreuses ressources numériques. Cet outil culturel est complété par un cinéma, le Studio 53, qui offre tout au long de l'année des séances grand public et d'art et d'essai. L'ensemble de ces équipements n'est que la partie visible de la politique menée par la municipalité au service de ses habitants. La solidarité et l'humain ont toujours été au cœur des priorités de la ville à travers de multiples dispositifs d'accompagnement pour toutes et tous. À l'aube du XXIe siècle, la commune continue d'écrire son histoire. De nombreux projets sont à l'étude ou en cours de réalisation. Solidaire, humaniste et respectueuse de toutes et tous, Boulazac Manoir est prête à relever les défis de demain.